Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. On répond ce soir à Stéphanie qui nous écoute du côté de Toulon. Elle nous demande, voilà qui va parler à toutes et à tous, à quoi consacrer ces 150 € mensuels de capacité d'épargne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est un vaste et passionnant sujet. Évidemment, vous ne serez pas surpris que je vous réponde qu'il n'y a pas de réponse toute faite et que cela dépendra évidemment des objectifs de chacun d'entre nous. Oui, enfin, on ne va pas sortir là, vous allez quand même nous donner des pistes, notamment à Stéphanie qui nous écoute. Alors, nous allons partir du principe que cette épargne est structurée pour 20 ans et imaginer ce qui se passerait dans différents cas de figure d'investissement. Alors, on commence, plaçons 150 € par mois sur un livret d'épargne. Alors, un livret d'épargne rapporte 0,5% par an. 150 € par mois, cela représente 1800 € par an. Donc, au bout de 20 ans, j'aurais versé 36 000 € sur mon livret d'épargne et capitalisé moins de 38 000 €. J'aurais donc gagné moins de 2 000 € en 20 ans. Et c'est pas beaucoup quand même. Surtout si l'on considère l'inflation sur la période. En plus. Et si on verse cette somme maintenant sur un contrat d'assurance vie, Stéphane ? Alors, nous allons mettre de côté les contrats d'assurance vie en fonds euros dont nous avons déjà parlé et imaginer que nous plaçons 150 € par mois sur un contrat d'assurance vie en unité de compte. Sur ce contrat, nous visons un rendement de 4% par an. Alors, bien sûr, il y aura des écarts de performance, il y aura de bonnes et de moins bonnes années, mais disons que nous visons 4% par an. Dans ce cas, les 36 000 € versés sur 20 ans peuvent générer presque 55 000 € de capital à la fin. Oui, dans ce cas de figure, c'est 19 000 € que j'ai capitalisé, ou Stéphanie, sur 20 ans, contre 2 000 pour le livret. Exactement, c'est un écart très sensible. Imaginons maintenant que nous versons ces 36 000 € sur 20 ans sur un père, en considérant un ménage dont le taux marginal d'imposition serait de 30%. On avait déjà évoqué le PER, pardonnez-moi, qui est un produit retraite. Il permet de déduire de ses revenus les sommes versées sur ce contrat. C'est utile quand même. Exactement. Et nous allons considérer que l'économie d'impôt est conservée en patrimoine. Dans ce cas de figure, les 36 000 € versés peuvent produire presque 70 000 € de patrimoine. C'est intéressant de voir une fois de plus l'effet de levier généré par la baisse d'impôt, puisque la baisse d'impôt, là, dans ce cas d'espèce, a contribué à presque doubler le capital en 20 ans. Que se passe-t-il, Stéphane, si je décide de rembourser un crédit pour acheter de l'immobilier locatif ? On l'a souvent conseillé. Eh bien, si tout se passe bien, c'est sans doute avec cet investissement que l'effet de levier sera le meilleur. Car avec 150 € par mois d'effort d'épargne, il est possible d'acquérir un bien immobilier d'un peu plus de 100 000 €. Vous nous avez déjà expliqué, je m'en souviens, l'effet bénéfique de l'effet de levier du crédit. On aura l'occasion d'y revenir. En conclusion de cette chronique, on peut dire que plus l'épargne est structurée, moins elle est liquide et plus elle est rentable. Ce qui nous permet de produire de la rentabilité, c'est toujours le facteur temps. Patience et bon sens sont deux mots qui riment bien ensemble tout de même, qui vont bien ensemble. Un grand merci à vous Stéphanie pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com, chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr et nous on se retrouve demain. À demain Olivier. Toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.